Le RFC Namur a trouvé repreneur en la personne d'Armand Caïda, directeur du casino. Cette fois, c'est un sondage qui tente de cerner les souhaits des Namurois pour leur grognon. Mesdames et messieurs, bonsoir. On le sait, le sport professionnel ou même semi-professionnel nécessite d'importants moyens financiers. Des moyens dont ne disposait pas jusqu'à présent le RFC Namur, qui vivait d'ailleurs depuis plusieurs mois des heures difficiles. Aujourd'hui, le président du club, Christian Brailly, cède le relais à un homme d'affaires au rein plus solide, qui n'est autre que le directeur du casino de Namur, Armand Caïda. Les détails avec Benoît Deray. Christian Brailly a décidé de lâcher prise. Il a revendu les parts qu'il détenait dans la société coopérative RFC Namur pour une somme de plus ou moins 2 millions de francs. Le repreneur, c'est Armand Caïda, directeur du casino de Namur. Absent pour l'instant, celui-ci n'a pas pu confirmer cette information. Christian Brailly, lui, nous a reçus ce matin pour expliquer pourquoi il avait décidé, après 17 ans, de remettre son tablier. Le jour d'aujourd'hui, je passe la main. C'est vrai que si je passe la main à M. Caïda, c'est parce que le premier contact que j'ai eu avec Armand Caïda, il a parlé de jeunes plutôt que de parler de finances ou de parler d'autre chose. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Christian Brailly est un passionné du foot et de la jeunesse. La preuve est sur le terrain. Nous ne sommes pas en position avantageuse à l'heure actuelle, mais je dis que mon entraîneur va s'en sortir avec son groupe. Alors, vous ne voulez pas parler de finances, mais j'imagine que c'est quand même ce qui motive votre décision. C'est finalement la base de tout. Si les finances se portaient bien, vous ne quitteriez pas le navire. C'est vrai que tous ces problèmes étant là, ça a peut-être été un paramètre qui a joué. Pourquoi? Parce qu'on confondait la SA Brailly avec Christian Brailly et le RFC Namur. Et ça, je ne peux pas cautionner de laisser mêler une entreprise qui marche bien avec du personnel que je respecte énormément et qui travaille bien à la situation du club du RFC Namur. Vous continuerez à être présent? Certainement. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je m'efface au profit du club. Du côté de la ville de Namur, on se réjouit qu'une solution intervienne. On sait qu'à l'initiative de l'Échevin des Sports, un groupe œuvrait pour reprendre le club namurois et son école de jeunes. La ville a promis de soutenir cette initiative en mettant à disposition du club des terrains d'entraînement ainsi que le stade de jambes. En attendant, l'urgence pour le nouvel homme fort du RFC Namur sera de sauver l'équipe d'une relégation qui lui ferait perdre du temps et de l'argent. Il devra ensuite assainir la situation financière d'un club dont le passif est de plus de 10. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour un nouveau numéro de Start que je suis tout particulièrement heureux de vous présenter aujourd'hui, bien que ça soit un jour de congé, bien que ça soit la fête du travail. Et bien à Namur, la fête du travail, c'est aussi aujourd'hui la fête du football avec un numéro de Start aujourd'hui en jaune et noir. Vous allez de suite comprendre pourquoi. On en voit quelques images. Eh bien oui, merci à l'Union Namur. L'Union Namur, ça y est champion de la promotion D. La saison prochaine, elle évoluera en Division 3. Et pour fêter, pour ce numéro spécial de fête sur Canal C qui s'associe bien sûr à cette fête du football, nous avons quelques invités, Paul. Oui, des invités que je ne devrais même pas présenter. Vous les connaissez pour ainsi dire tous. Il y a le président de l'Union Namur, bien sûr, Baudouin Corbusier. Il y a son ami et collaborateur Bojoban, qu'on connaît tous aussi.
le gardien de l'Union Namur qu'on appelait avant Alain Dupont et qui maintenant s'appelle Alain Super Dupont. Et il y a aussi, pour associer aussi Andenne à cette fête du football, il y a le président d'Andenne, André Bonmariage, Andenne qui, rappelons-le, monte en promotion et prend la place, pour ainsi dire, de Namur en promotion, alors que Namur lui sera en division 3 l'année prochaine. Eh bien oui, ce numéro de Start est vraiment placé sous le signe de la fête du football dans la région namuroise et andennaise. Alors, ce 30 avril, journée historique, je vous propose maintenant de la revivre grâce aux images de nos équipes qui étaient bien sûr sur place hier à Marchienne. Alors nous allons revenir quelques heures avant le match, au moment où rien n'était encore fait. Vous allez voir quelle était l'ambiance à Marchienne aux environs de 14 heures. Marchienne couillonne! Namur championne! Marchienne couillonne! Namur championne! Marchienne couillonne! Namur championne! Marchienne couillonne! Namur championne! J'espère qu'on va gagner. Oui. Faut gagner! Oui, on est quand même un peu plus nerveux, mais je vous dis, ça va aller, pas de problème. Je suis de Wallonia, moi, le club qui descend. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier. Mais vous venez quand même à l'Union. Bien sûr, parce que je souhaite qu'ils gagnent. On aime bien Namur. Et on verra ceux qui sont namurois, hein, c'est tout. Hein. Malheureusement, mon club descend. Ben, je n'ai pas fait de cheveux blancs pour ça, hein. J'en ai déjà assez. Hein. Ben, c'est la plus grande semaine de toute notre carrière. Très longue et très nerveuse. Eh bien oui, après un si beau sourire, Namur ne pouvait bien sûr que gagner, mais ce n'était pas évidemment chose simple, puisque Marchienne est une redoutable équipe, vous le savez. Alors je vous propose maintenant de revivre cette rencontre grâce au résumé qu'a fait pour nous Philippe Tonneau. En rouge et blanc, Marchienne qui accueillait ce dimanche l'Union Namur pour son dernier match en promotion. Du moins, c'est ce que tout le monde souhaitait dans le camp des jaunes et noirs. Une équipe namuroise au complet puisque Marc Willard, suspendu, était allé en appel, l'histoire de repousser la sanction et surtout de ne pas rater cet ultime rendez-vous. Après une demi-heure sans haut fait, Namur sort enfin de sa prudente réserve et par de près apporte le danger devant Stefanouti, le gardien Carolo. Le centre de Déum est prolongé dans les buts par Sofolué. 0-1, non, monsieur Hamel, le référé, avait sifflé hors-jeu au grand désespoir de notre Nigérian qui livrait là une de ses meilleures parties de la saison. Minute suivante, un coup franc pour Namur et c'est encore Sofolué qui se met en évidence. Son centre vient trouver Etio Krismanic dont la volée s'envole, mais le danger est du côté de Marchienne et c'est ça le plus important. 36e minute de jeu, un effort de Melotte sur le flanc gauche. Son centre à ras de terre contourne la défense et Hugues Déum est à la reprise. Hélas, son shot fuse à côté des buts. Namur, néanmoins, continue à presser une équipe de Marchienne fort peu combative. Et sur coup de coin, on retrouve encore les Merles à la pointe du danger et par Philippe Thibault cette fois. Peu avant la mi-temps, une phase litigieuse, Déum hérite d'un bon ballon, mais l'arbitre siffle hors-jeu. À vous de juger si la passe venait du défenseur ou de Sofolué. La deuxième mi-temps redémarre sans aucun changement dans les équipes, ni dans le déroulement du jeu. 53e minute de jeu, un coup franc pour les Merles est repoussé par la défense des Carolo dans les pieds de Thierry Depré. Un appel de balle d'Henri Melotte qui met son premier défenseur dans le vent et puis un second. Il s'infiltre jusqu'au petit rectangle et c'est sur un plateau qu'il offre ce but tant attendu à Hugues Déum. 0-1, le titre est dans la poche pour l'Union Namur qui va donc regagner la 3e division nationale 9 ans après l'avoir quitté et pour la plus grande joie de nombreux copes qui avaient fait le déplacement à Marchienne.
C'est toujours Namur qui poussera dans les minutes suivantes, par Déhomme et Sofolué entre autres. Mais le gardien Stéphane Outy et sa défense empêcheront le score de s'aggraver pour une équipe de Marchiennes encore invaincue sur son terrain cette saison. Et c'est même Dupont qui devra y aller de son petit arrêt réflexe et en 2 temps pour empêcher les Carolos de sauver ce brevet d'invincibilité. Quelques minutes avant la fin, Bojoban fera sortir Chris Manic, dont c'était le dernier match. Defresne le remplacera et peu après c'est Slimy qui prendra la place de Déhomme. Et le coup de sifflet final de M. Hamel marquera en fait le signal du retour en division 3 des Merles après une saison avec ses hauts et ses bas bien sûr, mais un titre bien mérité, ponctué d'une victoire 0-1 chez le 4e. Alors, que dire d'autre? Sinon, bravo l'Union! Eh bien oui, bravo l'Union, bien sûr. Alors maintenant, je vous propose le moment le plus fort de cette émission. Ce sont bien sûr les images qui vont suivre juste après le match. Les images d'une ambiance, une ambiance terrible hier à Marchiennes, une ambiance inoubliable. On va voir de suite ces images, j'en suis encore ému. Attention, reculez, reculez. Alain, recule. Pour être là. Il est là. Faites sûr de la part de l'Union Namur, les dirigeants, les joueurs et je crois que les supporters sont associés parce que... Nous jouons en Coupe d'Europe dans 3 ans. Et pas en UEFA, et non pas en UEFA, nous jouons en Coupe des Champions. Et nous allons la gagner malgré le retour des Anglais. Ne riez pas, c'est comme ça. Ah oui. Quand ils vont voir le terrain, le stade Michel Soulier, les bras et les jambes coupés. Barcelone, hein. Vous n'avez jamais vu des Kudjat qui gagnaient un match de Coupe d'Europe. Jamais. Nous gagnerons 5-0. Bien, en attendant que Barcelone vienne se faire battre 5-0 à Namur, eh bien, c'était la fête et la fête continue pour l'Union. Rappelez-vous, la saison n'avait pas bien commencé pour l'Union. Ça avait commencé par une défaite à Aiguezé, si vous vous souvenez. Eh bien, nous avons durant toute la saison sué sang et eau avec tous les jaunes et noirs, tous les merles. Et Philippe Tonneau nous rappelle cette saison. Il nous a concocté une saison qu'on a suivi de très près. Qu'on a suivi de très près, qu'on suivra encore de très très près l'année prochaine et peut-être encore de plus près quand ils seront en Division 2. Eh bien, Philippe Tonneau nous a préparé une petite rétrospective sur la saison. Voilà, on la regarde maintenant. Namur champion début septembre 88, c'est à peine si l'on ose le sous-entendre. Sous la double houlette de Bertoncello et de Pavic, rien moins, le premier match de la saison à Aiguezé tourne à la catastrophe. Patrick Moléon fait contre son camp 1-0 et puis Sounen trompe Dupont avant qu'Apsil ne fixe le score sur une défaite 3-0 qui fait peur aux plus endurcis des supporters. Ensuite, 3 victoires. Le sourire revient, mais pas encore la qualité du jeu. Octobre arrive et nouveau début de mois difficile, 1-1 contre Libramont et défaite 3-1 à Tiller. À Nu, à 4 points d'avance. Michel Pavic, déçu, avait préféré quant à lui quitter le devant de la scène et goûter les joies d'une retraite bien méritée. Mais pour l'Union vient enfin le moment du feu d'artifice, 3-0 contre Warem et l'apparition d'un jeune Nigérian Sofolué qui emballe tous les supporters.
Et puis c'est le carton à jambes, 1-5, un score nullement forcé et réédité la semaine suivante contre Mormont, 6-2. Enfin un début de mois positif, d'autant que Marchienne ira battre Anu sur son terrain le 13 novembre. L'Union est donc pour la première fois première ex-aequo de la promotion D à la faveur d'une courte victoire à Binche. Après cela, il y aura le 2-0 contre le Wallonia de Michel Delire sur un terrain bizarre. Vous avez dit un terrain 0-3 à Bastogne et puis Capitale Union Marchienne et Libramont Anu. Score identique 1-0 pour la Saint-Nicolas. L'Union est seule en tête pour la première fois. Et cela juste avant le déplacement à Anu qui se solde par un partage logique mais arraché de toute justesse par les Namurois. Patrick Moléon égalise en fait à la 92e minute de jeu. L'Union garde ses 2 points d'avance. 18 décembre, une bombe aux Champs-Élysées, Union-Praillon 2-3. Et une fin de match marquée par des incidents malheureux. Et oui, elle était difficile à accepter cette défaite après une série de 8 matchs sans défaite et un 15 points sur 16 euphorisant. Mais le premier tour est terminé, Namur et Anu sont premiers ex-aequo avec 22 points. Alors, Namur champion, on y croit de toute façon bien plus qu'en septembre. Le deuxième tour repart de façon idéale pour l'Union, 8-0 contre Aiguezé. L'affront du match aller est effacé par une lessive au Merle Glouton. Le week-end suivant, Anu perd 1 point contre Warem, Namur en prend 2 à Beaumal et se retrouve à nouveau seul en tête. Statu quo ensuite le temps de 2 victoires à domicile et d'un nul à Libramont. Le 19 février, c'est le match contre Tilleur et 0-1 pour l'ancienne équipe de Crémasco jusqu'à l'incident de la 50e minute. L'arbitre menacé arrête la partie, les Liégeois trop impulsifs perdront tout le bénéfice du score et sur le tapis, aucun problème pour l'Union qui l'emporte 5-0, mais l'avertissement avait été sérieux. Le dimanche suivant, Namur-Jambes, 1-0 par Depré après 10 minutes de bon jeu qui seront suivies d'1h20 d'ennui. 5 mars, Warem-Union 1-1, dernier match pour Ido Crémasco sérieusement blessé. Et les autres Namurois, eux, roulent toujours à petit régime. Heureusement, à Anu, c'est pire encore, une défaite à Bastogne. L'Union a donc 2 points d'avance. Et puis 4 le dimanche suivant quand Praillon l'emporte 0-1 dans le fief même de l'équipe de Laszlo Purgès. Un Purgès dépité qui annoncera peu après qu'il compte quitter Anu la saison prochaine. Et puis Mormont-Union 0-1, victoire précieuse en déplacement avant le match à domicile contre Binche qui tourne à la catastrophe 1-3. Anu revient à 3 points avant ce 2 avril à Wallonia, le Wallonia de Wigria cette fois. L'Union gagne 1-2 mais sans convaincre. En plus, Rupčić se blesse, c'est le Tunisien Slimi qui le remplace en dernier rempart défensif. Puis ce sera 1-1 contre Bastogne et en même temps Anu perd 1-0 contre Beaumal, mais oui, Namur a de nouveau 4 points d'avance à 3 matchs de la fin. Alors Namur champion, certainement se dit-on. Mais voilà, il y a ce calendrier infernal pour les 3 derniers matchs. Il faut aller chez le 3e, recevoir le 2e et puis aller chez le 4e. Dur pour une équipe déforcée, non? Et nous sommes au match de Praillon et l'Union perd 2-0 et Anu n'a plus que 2 points et une victoire de retard avant son déplacement au stade Michel Soulier. 29e journée, Namur-Anu donc, un match plein mais sans but. Le tournant de la partie, ce pénalty raté par Van Marsonil à la 45e minute de jeu. En deuxième